Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que posent souvent les étudiants, les étudiantes qui sont confrontés à l'exercice du cas pratique, c'est « faut-il faire un plan ?» Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Une chose est certaine, il va falloir donner à votre texte une structure. Donc, en un sens, oui, il faudra forcément faire un plan. On en a parlé dans d'autres vidéos ensemble, autour de cet exercice du cas pratique. Vous le savez, il y a 5 moments indispensables dans un cas pratique. C'est d'abord le rappel des faits, la question de droit, et puis les 3 parties du syllogisme juridique, donc la majeure, la mineure et la conclusion. Donc ces 5 moments-là, c'est le plan du cas pratique. Mais souvent, ce que les étudiants, les étudiantes veulent savoir quand ils posent cette question, c'est comment on fait dans des cas plus complexes. Notamment quand il y a plusieurs questions de droit, comment va-t-il falloir fonctionner? En réalité, c'est très simple. La règle fondamentale est simple. Il va falloir faire un syllogisme juridique pour chaque question de droit que pose votre cas pratique. Cette idée-là, un syllogisme juridique par question de droit que pose le cas pratique, il va falloir l'appliquer à chaque fois. Après, vous avez des variantes, il y a différentes manières d'aborder les choses. Certains enseignants pensent que vous n'avez pas besoin de faire un plan visible, un plan explicite, un plan avec des parties et des sous-parties, pour traiter le cas pratique quand il y a plusieurs questions de droit. Pour ces enseignants, l'idée c'est que vous allez aborder les questions de droit et les syllogismes juridiques, simplement dans l'ordre où ils se présentent, et vous allez les enchaîner à mesure que vous en avez besoin pour progresser dans votre raisonnement. Il y a une autre école qui consiste à penser, qui considère qu'il est bon pour la lisibilité du cas, quand il est complexe, de mettre des titres explicites, alors des titres simples, qui vont simplement de manière très descriptive indiquer les points de droit qui vont être traités dans la partie ou la sous-partie en question, mais ça peut permettre une navigation plus simple, plus facile. Dans ce cas-là, si vous choisissez de faire un plan, ça n'est pas un plan comme, par exemple, dans une dissertation juridique, vous devriez faire forcément 2 parties de sous-parties. Là, le nombre de parties et de sous-parties va dépendre fortement, totalement, du cas d'espèce que vous avez à traiter, et vous aurez une partie par question de droit. Ce que vous allez devoir faire, c'est qu'au tout début, vous allez faire une toute petite introduction, très très brève, une phrase ou deux, qui va indiquer le domaine général du droit et le type de questions que vous allez traiter ce jour-là. Ensuite, vous allez pouvoir dérouler point par point les différents syllogismes dont vous avez besoin pour traiter les questions de droit qui se posent à vous dans le cas d'espèce. Un cas particulier consiste à traiter ce qu'on appelle parfois le syllogisme imbriqué. Qu'est-ce que c'est qu'un syllogisme imbriqué? C'est quand vous êtes en train de faire un syllogisme juridique et que, par exemple, une loi prévoit plusieurs conditions, alors soit alternatives ou cumulatives, pour l'application de telle ou telle mesure. Dans ce cas-là, ce que vous allez devoir faire, c'est qu'à chaque moment, à chaque élément comme ça prévu par la loi, vous allez devoir faire un mini-syllogisme à l'intérieur du syllogisme plus grand. Ça vous permet comme ça de voir pour chaque condition si elle est respectée ou pas par le cas pratique dans lequel vous vous trouvez, par le cas d'espèce devant lequel vous vous trouvez. Donc vous l'aurez compris, quand on arrive à des cas plus complexes, des cas qui posent plusieurs questions de droit, c'est en réalité une forme de flexibilité qui doit prévaloir. Il y a une règle générale, c'est qu'à chaque question de droit posée par votre sujet va devoir correspondre un syllogisme juridique. Sur la présentation, il va falloir vous en remettre à votre bon sens. Vous allez choisir, si c'est un cas relativement simple, vous pouvez enchaîner les syllogismes sans besoin forcément d'avoir une superstructure, d'avoir un plan visible pour les organiser. Si le cas est vraiment plus complexe, il peut être pertinent de faire un tout petit chapeau qui présente le domaine général de la question que vous allez traiter, et ensuite des titres qui vont découper les syllogismes entre eux pour plus d'intelligibilité. Car c'est là l'essentiel, c'est l'intelligibilité pour la personne qui va vous corriger. Tout est bon pour clarifier, préciser votre raisonnement et qu'il soit le plus facilement décodable, qu'il soit décodable le plus facilement possible par votre lecteur. C'est à lui que vous devez penser et c'est lui qui doit guider finalement l'organisation générale de ces cas pratiques complexes.